Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du 30 septembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture? Je vous en fais la proposition, Monsieur le maire, et je vous propose d'ajouter le point 3.2, soit l'opposition au transfert du fonds de compensation destiné aux municipalités rurales. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Bon, vérification des avis de convocation. Est-ce que tous les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu l'avis de convocation de la présence séance? Conformément à la loi, le directeur général dépose le certificat des transmissions de documents. Est-ce que vous avez tous reçu votre avis de convocation? Absolument. Oui. Merci. Donc, j'en fais la résolution. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 30 septembre 2025. Monsieur Aubertin? Oui, alors, je vous en fais la proposition, M. le maire, avec l'ajout de Mme Rachel Champagne d'ajouter un sujet. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Oups, 3.3. Donc, opposition au transfert de fonds de compensation destinés. Non, c'est pas ça? Dépôt de la liste. OK, dépôt de la liste dépôt de la liste de comptes à payer du mois de septembre 2025, approbation du journal des déboursés. Donc, c'est Mme Marquetto. Donc, je propose d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration présentés sur la liste établie au 30 septembre 2025 au montant de 550 957,30 $, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés du 30 septembre 2025 au montant de 1 284 647,45 $. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. J'ai de la misère avec mon ordinateur. Un petit peu. Monsieur Giard, c'est... J'essaie, là, de... OK, puis celui-là, ici. OK, je pense que... Donc, 4.2, de demande d'aide financière au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Monsieur Trudel. Alors, considérant que la municipalité souhaite déposer une demande d'aide financière au volet 1 du PRACIM 2025-2028 pour son projet de réfection de l'Église, il est proposé que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière, que la municipalité a pris connaissance du guide du PRACIM 2025-2028 et s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour le projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'entretien réguliers, de maintien et de fonctionnement du bâtiment subventionné pour atteindre ou même prolonger sa durée de vie, que la municipalité confirme, si elle obtient une aide financière pour le projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM 2025-2028 associés à son projet, y compris tous les dépassements de coûts. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.3, opposition au transfert de fonds de compensation destinés aux municipalités rurales. Madame Champagne. Considérant que le programme de compensation des municipalités rurales joue un rôle crucial depuis plusieurs années en soutenant des municipalités dans leurs responsabilités et en contribuant à un développement équilibré entre le milieu urbain, agricole et rural, considérant que le retrait de ce financement compromettrait les efforts déjà effectués pour protéger les territoires agricoles, soutenir les communautés rurales et assurer une cohérence avec les projets du plan métropolitain, considérant que le respect du projet métropolitain d'aménagement et de développement implique de reconnaître l'importance de ces zones agricoles rurales dans l'équilibre du Grand Montréal, il est proposé par la conseillère Rachel Champagne d'appuyer et que la ville de Saint-Joseph-du-Lac. Ouais, c'est que la ville de Saint-Joseph-du-Lac appuie la position exprimée par le maire. Par le maire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et demande au conseil d'administration de la communauté métropolitaine de Montréal de ne pas suivre la recommandation du comité exécutif. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.1, achat de sel de déglaçage pour le réseau routier, saison hivernale 2025-2026. Monsieur Dussault. Oui. Considérant la municipalité doit assurer la sécurité des citoyens et la fluidité de la circulation sur son réseau routier pendant la période hivernale,
considérant que l'achat de sel abrasif constitue une mesure essentielle au déneigement et l'entretien des routes, considérant le résultat du processus d'achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et considérant l'adjudication du contrat par l'UMQ à Cell Warwick Inc. Il est proposé donc d'octroyer le contrat à Cell Warwick Inc. pour l'achat et le transport de 800 tonnes de sel de déclassage au coût de 102 et 1 sous la tonne pour la somme de 81 608 plus les taxes applicables, incluant les droits aux exploitants de carrières et sablières pour la saison hivernale 2025-2026. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2, achat de paniers de fleurs suspendus pour la saison estivale 2026. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité souhaite embellir son territoire et offrir un environnement agréable et accueillant aux citoyens et visiteurs, j'ajouterais continue de souhaiter d'embellir. Considérant la bonne exécution du contrat pour la saison estivale 2023, 24 et 25, considérant la réception de la soumission relative à la fourniture de 41 paniers de fleurs suspendus pour la saison estivale 2026 par l'entreprise Pépinière Bouchard au montant de 5 535 plus les taxes applicables. Donc, il est proposé d'autoriser l'achat de 41 paniers de fleurs suspendus de l'entreprise Pépinière Bouchard au coût de 5 535 plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3, mandat pour les travaux de déneigement du chemin d'accès à la station d'eau potable dans le parc d'Oka pour la période hivernale 2025-2026. Madame Arquetto. Considérant que des travaux de déneigement sont requis afin de maintenir le chemin d'accès praticable et sécuritaire vers la station d'eau potable au parc d'Oka, et considérant la réception des offres suivantes, Desjardins Excavation Inc. pour 7 905 plus les taxes et les entreprises J. Lacroix Inc. pour 7 250 plus les taxes. Il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 7 250 plus les taxes applicables à les entreprises J. Lacroix Inc. afin de réaliser les travaux de déneigement du chemin d'accès à la station d'eau potable dans le parc d'Oka pour la saison hivernale 2025-2026. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4, achat d'une pompe d'assèchement diesel à haut débit de 6 pouces sur remorque. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité doit être en mesure d'intervenir rapidement et efficacement lors de situations d'urgence liées aux inondations, accumulation d'eau ou bris d'infrastructures ou autres, considérant que l'acquisition d'une pompe d'assèchement permettra de réduire les risques de dommages aux infrastructures municipales et aux propriétés des citoyens, considérant que le service des travaux publics a recommandé l'achat de cet équipement afin d'améliorer la capacité d'intervention, considérant la réception des soumissions suivantes, en fait, il y a eu 2 soumissions, location d'équipement Battlefield à 79 020 et Atlas système d'assèchement limité à 91 980 et 64. Donc, il est proposé d'autoriser une dépense de 79 020 plus les taxes applicables à l'entreprise de location d'équipement Battlefield pour l'achat d'une pompe d'assèchement diesel à haut débit de 6 pouces sur une remorque. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, 8.1, octroi d'un contrat pour la caractérisation écologique dans les boisés 640. Monsieur Dussault. Oui, considérant que la municipalité prévoit aménager les sentiers et les passerelles en milieu humide dans les boisés 640, considérant la réalisation de cet aménagement nécessite une caractérisation écologique afin d'assurer la protection de l'environnement et la conformité aux normes en vigueur, considérant la réception des soumissions suivantes, donc Institut des territoires pour un montant de 6 592 plus les taxes applicables. Je propose donc d'autoriser l'octroi du contrat au montant de 6 592 plus les taxes applicables à Institut des territoires pour effectuer la caractérisation écologique du secteur concerné. Alors, c'est une entreprise avec qui on a déjà fait l'affaire par le passé. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.2, octroi d'un contrat professionnel relativement à une demande de certificat d'autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement dans le cadre projet d'aménagement des boisés 640. Encore une fois, M. Dussault. Oui, donc pour les mêmes considérants là, que précédemment, nous avons également donc reçu la réception de la soumission suivante, l'Institut des territoires pour un montant de 12 000 plus les taxes applicables. Donc, je vous propose d'autoriser l'octroi du contrat là, concernant, donc, comme vous l'avez nommé, contrat professionnel relativement à une demande de certification d'autorisation. Donc, pour un montant de 12 000 plus les taxes applicables à l'Institut du territoire pour la préparation du dit
de la dite demande de certificat d'autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, et le tout dans le cadre du projet d'aménagement des Boisés 640. Alors, j'en fais proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 8.3, octroi d'un contrat pour le service de laboratoire dans le cadre du projet de réfection de la patinoire du parc Jacques-Paquin. Madame Champagne. Considérant que la municipalité doit effectuer des tests de laboratoire dans le cadre des travaux de réfection de la patinoire au parc Jacques-Paquin afin d'assurer la conformité des matériaux et la qualité des installations. Considérant que la nature des tests requiert un suivi technique spécialisé pour garantir leur conformité au plan de vie et normes en vigueur. Considérant la réception des soumissions suivantes. Groupe ABS pour le montant de 9 090 et 31 sous plus les taxes applicables, et Solmatec pour le montant de 6 571 et 64 plus les taxes applicables. Il est proposé d'autoriser l'octroi d'un contrat au montant de 6 571 et 64 plus les taxes applicables à Solmatec pour le service de laboratoire dans le cadre du projet de réfection de la patinoire au parc Jacques-Paquin. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, là, c'est le 8.4 ou le 8.5? OK, d'accord. Donc, 8.4, octroi d'un contrat professionnel pour la surveillance des travaux de réfection de la patinoire Jacques-Paquin. Madame Champagne. Considérant que la municipalité a mandaté un entrepreneur pour procéder à la réfection de la patinoire située au parc Jacques-Paquin, considérant que la nature des travaux requiert un suivi technique spécialisé afin de s'assurer de leur conformité aux plans et devis ainsi qu'aux normes en vigueur, considérant la réception des soumissions suivantes. GBI pour le montant total de 13 850 plus les taxes applicables. Il est proposé d'autoriser l'octroi d'un contrat au montant de 13 850 plus les taxes applicables à GBI pour la surveillance des travaux de réfection de la patinoire au parc Jacques-Paquin. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.1, travaux de sécurisation des systèmes électriques des puits de la station de production d'eau potable située au parc d'Oka. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité doit assurer la fiabilité et la sécurité des installations liées à l'approvisionnement en eau potable lors des périodes d'inondation au parc d'Oka. Considérant que ces travaux visent à protéger les équipements essentiels, à garantir la continuité et la distribution d'eau potable à la population. Considérant que les travaux de sécurisation contribueront à réduire les risques d'interruption du service et à prolonger la durée de vie des équipements. Considérant que la municipalité souhaite agir de manière proactive afin d'éviter les réparations d'urgence plus coûteuses à long terme. Il est donc, considérant les travaux s'inscrivent dans la volonté du conseil municipal d'assurer la résilience et la modernisation des infrastructures municipales, considérant la réception des soumissions suivantes, donc deux soumissions, GL électrique automatisation à 30 982 et les entreprises Guy Beaulieu à 65 950 C'est une grosse différence. Il est proposé de mandater l'entreprise GL Électrique Automatisation pour des travaux de sécurisation des services électriques des puits d'eau potable pour une somme de 30 982 plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.2, participation au projet Stratégie québécoise de l'eau, projet de protection des sources d'eau potable, caractérisation de la filtration sur les berges, en collaboration avec l'UQAM, l'Université Laval. Monsieur Thorne, encore une fois. Oui, considérant que le projet s'inscrit dans le cadre de la mesure 1.1, protéger les sources d'eau potable du Plan national de l'eau, de la Stratégie québécoise de l'eau, financée par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, considérant que la caractérisation de la filtration des berges FSB vise à déterminer si les prélèvements d'eau souterraine de la municipalité sont sous l'influence d'eau de surface, ce qui permettra d'adopter des mesures de protection et de traitement appropriées. Considérant que le projet prévoit un accompagnement scientifique continu et un protocole d'échantillonnage encadré par des spécialistes, considérant que la participation de la municipalité à cette démarche témoigne de son engagement envers une gestion responsable et durable de l'eau potable et de la protection de l'environnement. Donc, il est proposé de participer au projet de stratégie québécoise de l'eau, projet de protection des sources d'eau potable, caractérisation de la filtration des berges, en collaboration avec l'Université du Québec à Montréal, l'Université Laval et l'École de technologie supérieure, et financé par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui.
Nous sommes rendus à la correspondance. Monsieur Giguère. Merci beaucoup. Alors, vous en avez deux. La 44, c'est le Cercle des fermières. Alors, c'est une transmission à la municipalité d'une demande de soutien financier pour la 4e édition de leur marché de Noël qui va avoir lieu cette année, le 29 et le 30 novembre prochain. On vous demande un soutien financier pour tenir l'événement de 500 $. Je vous rappelle que, selon mes notes, vous auriez déjà fait un don en 2022, en 2023 et 2024 de 500 $. Alors, considérant que cet organisme prépare souvent des beaux événements pour nos citoyens, alors je propose qu'on leur accorde le 500 $ demandé, M. le maire. Alors, je propose au conseil d'accepter la demande du Cercle des fermières. Tout à fait. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. La 45e, c'est l'école des élèves, dans le fond, de l'école La Polyvalente de Deux-Montagnes. C'est des élèves au PEI, Programme international. Alors, ils transmettent à la municipalité une demande pour pouvoir sillonner le territoire, pour pouvoir, une demande de colportage, dans le fond, pour ramasser des articles de recyclage, tels des cartouches d'encre, des attaches-pains, des batteries, qui vont pouvoir recycler. Dans le cadre de leur programme, ils doivent faire des heures de bénévolat et ils souhaitent donc faire un petit peu de porte-à-porte pour ramasser des produits au fin de les recycler. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Donc, Monsieur le maire, donc effectivement, là, on a lu la correspondance. Ils vont sillonner En fait, c'est une première demande. Moi, je propose d'accepter cette demande, de permettre aux étudiants de sillonner là, notre municipalité. Entre autres, là, c'est des piles, des stylos surligneurs, cartouches, lunettes, attaches à pain. C'est un beau projet, là. Puis il y a des banques d'heures nécessaires pour ces étudiants-là. Donc, je propose de leur permettre de sillonner notre territoire. Si. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. Pas d'autres correspondances. Période de questions. Pas de période de questions. Écoutez, ce soir, il y a... Pas de questions? Oui, c'est ça. Excusez. Pas de questions à la période de questions. Écoutez, ce soir, c'est une soirée tout à fait spéciale. Tous les citoyens de Saint-Joseph-du-Lac, citoyennes de Saint-Joseph-du-Lac sont au courant qu'il va y avoir une élection au mois de novembre. Et puis, ici, ce soir même, on a 2 élus qui ont travaillé fort et qui ont décidé de ne pas se représenter pour le prochain mandat. Je parle donc ici de Mme Rachel Champagne et je parle aussi de M. Alexandre Dussault. Madame Champagne, je vous dis un gros merci au nom du Conseil pour les 4 années que vous avez passées avec nous. J'espère pour vous que ça a été agréable. Je vais vous céder la parole, ce ne sera pas long. Puis M. Dussault, 8 ans déjà, 8 ans passés avec nous, probablement un petit peu nostalgique également ce soir. Fait que, Madame Champagne, je vous cède la parole. Tout d'abord, moi, quand je suis embarquée dans un mandat politique, je ne m'y connaissais pas vraiment. Je suis très heureuse d'avoir appris, de m'être formée, de m'être développée, d'avoir eu la confiance de mes collègues et l'inspiration pour grandir et mieux servir nos citoyens. Merci à vous, Monsieur le maire, de nous avoir fait confiance pour ce beau mandat. Je pense qu'on a réalisé tellement de belles choses ensemble. Je suis convaincue que ce n'est qu'une belle lancée pour ce qui nous attend dans les projets futurs également. Puis, je suis très contente de voir que toute cette belle équipe se représente pour un autre mandat. Donc, merci pour tout. Puis, ce n'est que nos revoirs. Félicitations à vous. Félicitations. Monsieur Dussault. Oui, 8 ans. On a connu le porte-à-porte à notre première campagne. Fait que merci à ceux qui ont cru en nous. Merci à mes citoyens du district de la Vallée qui ont été là, qu'on a croisés au parc régulièrement pendant nos marches, dans les événements aussi. Voilà, merci à toute l'équipe de Benoît Proulx, avec qui on a passé des beaux moments de réflexion, à cogiter, je ne dirais pas s'obstiner, non, on a eu des discussions animées. Puis, bien, c'est ça, en politique, on le dit souvent, là, c'est presque galvaudé, mais merci à ceux qui nous entourent, qui nous sont proches de nous autres, c'est nos familles, nos enfants, nos parents,
parce que sans eux, ça ne serait pas possible, hein? Sinon ça coûterait cher de gardienne. Ouais. Donc, on a cette chance-là d'avoir tout ce beau monde-là autour de nous autres qui croient en nous puis qui nous pousse à aller plus loin, à devenir meilleurs aussi. Parce que je pense que c'est derrière tout ça, c'est ce que les citoyens ont besoin. C'est qu'on fasse avancer la municipalité. Puis avec les défis qu'on a connus dans les dernières années, que ce soit l'augmentation de la population, la diversification de la population, les responsabilités qui sont de plus en plus grandes auprès des municipalités aussi. En 8 ans, on l'a vu. Stéphane Giguère aussi, vous l'avez vu. Hein, il y a un bout de travail sur la table. Donc, voilà. Merci et bravo et bonne continuité. Bien, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. On a tous également un petit côté, des petits frissons, puis on va garder des bons souvenirs de vous. Puis de toute façon, vous allez pouvoir revenir autant de fois que vous voulez au conseil municipal, venir nous rencontrer ou quoi que ce soit. Donc, pour une des dernières fois, je vous laisse tous les deux pour la sortie de l'ordre du jour. C'est la première fois et la dernière fois que je le fais. Fait que Mme Champagne, Les deux ensemble. Oui. Alors, je on vous vous propose la levée de la séance. la levée de la séance. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Bien sûr. Oui. Merci. Merci à tout le monde et à bientôt.